Les retrouvailles. Depuis plusieurs années déjà, la famine s'est installée dans le pays où vivent les frères de Joseph. Tous les sacs achetés en Égypte sont vides. Il n'y a plus rien pour nourrir ni les hommes, ni le bétail. Ruben dit à Jacob, son père, « Laisse-nous partir avec Benjamin, sinon nous allons tous mourir de faim. » Jacob réplique, « Jamais. Si Benjamin n'est plus là, je vais mourir. Il sera certainement lui aussi retenu par cet homme cruel qui vend le blé. » Judas, qui a suivi la discussion, intervient. « Je vais personnellement veiller à ce qu'aucun mal ne soit fait à Benjamin. S'il le faut, je mourrai à sa place. Je te le rendrai sain et sauf, sinon c'est moi qui périrai. » Jacob comprend que la situation est dramatique. Apportez les meilleurs produits du pays aux fonctionnaires du pharaon, des bonbons, du miel et du parfum produit avec les meilleures plantes locales. Lorsqu'ils arrivent, Joseph les invite à dîner avec lui. Ils se méfient et se disent « Qu'est-ce qu'il concocte encore ? Est-ce qu'il va de nouveau nous embarrasser ?» Mais ils n'osent pas refuser cette grâce, même si cela ressemble à un cadeau empoisonné. Le soir même, ils se mettent à genoux devant le puissant serviteur du pharaon. Ils présentent leur cadeau. Joseph doit retenir ses larmes. Il se souvient d'un rêve étrange qu'il avait fait beaucoup d'années auparavant. Le lendemain, Joseph ordonne au chef de sa garde de cacher sa coupe en argent préférée dans le sac du plus jeune des frères, Benjamin. Sur le chemin du retour, le chef de la garde rattrape les frères de Joseph et leur ordonne d'ouvrir leur sac. Les frères sont stupéfaits et se demandent pourquoi ils sont poursuivis et ce qu'il va se passer. Ils ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. « C'est ainsi que vous honorez la générosité du pharaon ?» Le garde fait ligoter Benjamin. « Que tout le monde retourne au palais. Nous allons faire la lumière sur cette affaire. » Joseph leur crie dessus. « Vous n'êtes que des malfrats minables. Nous allons emprisonner celui qui a osé voler le pharaon. » À ce moment, Judas s'interpose entre Joseph et Benjamin. « Tout ceci est une erreur. Mais soit, si tu veux tuer quelqu'un, prends-moi. J'ai promis à notre père de ramener Benjamin. Si tu veux le sang de l'un d'entre nous, prends le mien. Benjamin doit rentrer auprès de notre père. » Quand Joseph voit comment Judas prend la défense du cadet, il fond en larmes. Il fait sortir tous les autres et il dit à ses frères, « C'est moi, Joseph, celui que vous avez vendu aux Ismaélites. Dieu a transformé le mal que vous m'avez fait en bien. Dieu soit loué. » On entend les pleurs de Joseph jusqu'au palais. Le pharaon en personne vient voir ce qui afflige tant son serviteur préféré. C'est du jamais vu. Le pharaon est impressionné. Le lendemain, il propose à Joseph d'aller chercher son père. Il leur donnera un bout de pays pour qu'il puisse s'y installer. Joseph est comblé de joie. Enfin, toute sa famille sera réunie après de longues années de séparation. Dieu sait écrire droit sur des lignes courbes.